un vlog shopping en plein cœur de Paris un samedi, c'était presque mission impossible. Premier arrêt, et oui, c'était un arrêt indispensable sur Pollen, le seul magasin français et parisien. Alors, j'avais besoin de découvrir la marque, clairement. Avant de commander, avant de me lancer, j'avais besoin de toucher et j'ai bien fait. Je vous expliquerai. Donc, premièrement, je vous présente. On arrive devant le magasin. Bien sûr, un samedi à 14h30, il y a une queue. Et du coup, j'ai profité pour faire le tour de la vitrine par curiosité, pour voir qu'est-ce qu'on propose, à quoi ressemblait l'intérieur. Mais j'ai bien patienté pour pouvoir rentrer finalement au bout de 15 minutes. Ça va, c'était pas très long. Donc je trouve que la boutique n'était pas si grande que ça. Par contre, elle est assez sobre, très minimaliste. Franchement, même malgré qu'il y avait beaucoup de monde, on s'y sentait bien. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas pu vraiment filmer l'ensemble, mais j'ai zoomé sur les articles qui m'intéressaient et que je vais vous montrer un par un. Donc voilà, je commence maintenant à toucher tous les sacs que je voyais virtuellement sur le net, à découvrir les tailles, les contenances. Et je commence par le modèle le 9. J'étais très intriguée par ce sac car je le vois beaucoup sur YouTube et sur Instagram, mais je m'interrogeais toujours sur l'accès du sac. Car vous voyez, il y a la poignée là où on porte le sac par la main. Pour moi, c'est assez étroit pour mettre la main et avoir accès au sac. Et effectivement, pour moi, c'est très étroit et du coup, c'est un non pour ce sac. Je l'achèterai pas juste parce qu'il est beau, mais il faut un minimum qu'il soit fonctionnel. Donc, ce sac à 360 €, le 9, est exclu pour le moment de ma liste. Et on s'attaque au deuxième sac et qui est le sac numéro 8. C'est de la simple curiosité pour ce sac seau parce que moi et les sacs seaux c'est déjà terminé. Si vous voyez d'autres vidéos de moi, c'est des sacs que je n'utilise pas forcément. J'aime beaucoup le format mais qui n'est pas pratique. Aujourd'hui je cherche aussi la praticité du sac pour que je puisse le porter parce que quand je dis c'est pas pratique, on est d'accord, ça reste dans le placard. Effectivement il s'ouvre bien quand on tire la petite languette, mais tout de suite il reprend la forme également étroite en haut parce que quand vous voyez la base est plus large que le haut, forcément parce que ça se ferme, mais également parce que les courbes du sac font que c'est serré, donc même si on ouvre ça se resserre tout de suite. Donc ce sac également qui coûte 330 € n'est malheureusement pas dans ma liste et sachez que c'est un des sacs les plus vendus en tout cas en ma présence car il partait tout de suite dans presque tous les sacs. Je ne sais pas si c'est l'effet Emily in Paris ou c'est juste parce qu'il est beau, parce qu'effectivement il est beau. Mais voilà, sachez que c'était un des best-sellers samedi dernier. Ensuite, le modèle Tanka. Celui-là, je ne l'avais pas trop vu sur les réseaux sociaux ni sur le net. En tout cas, on ne me le proposait pas. Je pense parce que ça fait partie des nouveaux modèles qui ne portent plus les séries de chiffres, mais des vrais noms. Donc ce modèle-là, il se porte seulement en crossbody, ou en tout cas à l'épaule, ou au crossbody. On retrouve également le format selle, comme les saddles, on peut dire ça comme ça. Il est bien spécial et original, d'où son ouverture et fermeture, c'est aimanté, mais c'est quand même rigide. Donc pareil, il est très beau, très chic, mais l'accès au sac lui-même pour sa fonction d'emporter, ça reste un peu compliqué. Je pense qu'il était en cuir lisse, si je dis pas de bêtises, donc voilà, avec les angles, avec cette fermeture et ouverture, je pense que ce n'est pas pour moi, malgré qu'il soit très très beau. Je ne sais pas si j'ai donné le prix, mais je le redonne. Il coûte 340 €. Je vous montre ce qu'il donne porter. C'était pas moi, c'était une dame qui était à côté de moi lorsque je me filmais. Donc comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Allez, maintenant, je vais vous montrer les modèles que je préfère personnellement chez Pollen et qui font partie de mes souhaits d'achat. Maintenant, est-ce que ça s'est concrétisé? Est-ce que ça fait toujours partie de ma liste? On va voir. Donc le premier, et c'est un sac ceinture. J'adore les sacs ceinture. Et j'avais besoin de voir ces sacs avant de me lancer dans l'achat. Pas seulement parce qu'il y a le fermoir du numéro 7, mais également parce qu'ils sont vraiment pratiques, ces sacs format ceinture. Ils se portent à la taille, ils se portent en crossbody, du coup on a les mains free, on a les mains libres. Oui, ça libère également l'épaule, donc vraiment niveau praticité, c'est parfait. En plus, ça se ferme et s'ouvre facilement avec deux fermoirs, un bouton pression ou les deux points aimantés, comme je vous montre. Donc vraiment... de ce côté-là, que des points positifs. Au niveau contenance,
une plaque pour les cartes, une partie centrale libre, une partie zippée et une partie... et puis c'est tout, ça y est, ça s'arrête là. Donc pour ce sac, pour le moment, il n'y a que des points positifs. Mais je vous dis le point négatif, vous voulez l'entendre? Je pense que oui. Figurez-vous que le iPhone Pro Max rentre, mais ne permet pas que le sac se ferme. Donc là, quand j'ai vu ça, j'étais pas bien. Parce que pour moi, j'étais sûre de sortir avec ce sac. Mais si mon portable ne rentre pas dedans, malheureusement, ça serait pas possible pour moi. La déception, elle était immense. Parce que mon portable c'est mon wallet, donc si mon portable ne rentre pas, ça sert à rien, parce que c'est ce que j'ai envie de mettre principalement dans ce sac ceinture. C'est pas forcément les cartes ou les billets, j'en ai pas souvent comme j'ai déjà dit, donc voilà. C'est par contre peut-être d'autres portables rentrent, mais en tout cas l'iPhone, même si c'est pas un max, je pense que le fait que ça soit gros, ça permet pas que ça se ferme. Vérifiez quand même, donc n'achetez pas si vous avez besoin que votre téléphone rentre dedans sans avoir essayé. Petit conseil. Voilà, après il y a les retours, mais ce n'est jamais. Voilà, déception pour ce petit sac ceinture qui coûte 190 € quand même, mais je pense qu'il les vaut parce qu'il était d'une qualité trop bonne et trop belle. Voilà. Allez, on passe à mon sac chouchou, c'est le sac numéro 7. Donc ce sac-là, rappelez-vous, je vous avais demandé votre avis sur Instagram. J'avais besoin que vous me disiez, enfin plutôt à m'aider à choisir la couleur, la matière, etc. Donc finalement, je me suis dirigée naturellement vers ce sac-là, vers les coloris que je préférais encore. J'ai ainsi pu les toucher, les porter, les essayer, les comparer. Et naturellement, je me suis retrouvée à essayer et à aller plus vers le bimatière, qui est en lin chiné avec des finitions en cuir qui soulignent les courbes du sac. Bien sûr le fermoir emblématique du numéro 7 qu'on connaît très très bien. Ce fermoir il est beau, mais attention, yes, il est garanti que 3 ans. Il y a eu des problèmes avec ce fermoir, il y a des vidéos sur YouTube également qui en parlent. Donc si au bout de 3 ans il tombe en panne, bah, le sac n'est plus utilisable, parce que quand vous le portez et s'il ne se ferme pas, bah, l'ouverture il va avec le rabat, il remonte, donc ça fermera plus, donc ça sera plus sécurisé. Donc malheureusement il faut voir, est-ce que même après 3 ans Pollen accepterait de le réparer, à voir, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, c'est pas ce qui me bloquerait, moi, le fermoir, mais je tenais à partager cette info avec vous. Et espérons que le fermoir tiendra bien plus que 3 ans. Donc, je vous montre que j'ai essayé le noir, et puis le top, et puis le camel. Et du coup, ce dernier, je l'ai éliminé comme ça. Ben, je me suis plus dirigée et posée entre le noir et le top. Et puis jusqu'à ce jour, hein, je vous fais pas d'unboxing parce que je ne l'ai pas acheté, tout simplement parce que j'ai envie de vivre l'expérience e-commerce, parce que là j'étais au magasin, j'ai vu comment ça se passait, il y avait une déception, mais en même temps je me suis décidée sur le sac que je voulais prendre, donc attendez-vous prochainement un unboxing pollen. Vous savez que c'est le numéro 7, maintenant un petit peu de suspense, ça sera le gris ou le top, mais je pense que vous me connaissez, vous savez. Et pour finir avec pollen, 2 points encore, je vous garantis que la plupart des personnes, à la hauteur de 90% un petit peu, ils sortaient tous avec des sacs achats. Donc moi je faisais partie des 10 personnes qui n'ont rien acheté ce jour-là, mais vraiment tout le monde, et ça va vite, ça va tellement vite, le turnover des clients et des achats, franchement bravo pollen. Donc encore, avant de fermer le premier chapitre pollen, 2 petites infos exclusives. Sachez que Pollen va bientôt sortir un nouveau sac d'après la conseillère de vente, car quand je lui ai fait part de mon mécontentement sur le fait que le sac ceinture ne pouvait pas comporter l'iPhone, elle m'a expliqué que bientôt il y aura des petits sacs façon porte-téléphone, donc ça va arriver bientôt. Mais moi ce style là en crossbody taille téléphone, j'aime pas non plus, c'est vraiment le sac ceinture que j'aime bien. Donc voilà, si ce style là vous intéresse, sachez que ça va arriver bientôt. Et enfin, je pense que Pollen est en train de s'agrandir dans la même boutique, parce que en faisant la queue, j'ai remarqué qu'il y avait le magasin d'à côté qui était en travaux et il y avait le nom Pollen indiqué en haut, masqué un petit peu avec un papier et du scotch, mais comme il y avait du vent, donc ça partait, donc comme vous voyez. Donc apparemment ils vont s'agrandir dans la même rue, enfin dans le même local limite, donc, parce que c'est un à côté de l'autre. Voilà, voilà.
Allez, c'est terminé pour Pollen et on va aller faire un petit tour aux Galeries Lafayette, Paris Haussmann. Je vais vous montrer quelques coups de cœur, quelques articles insolites, un peu de vintage proposés au sein des Galeries Lafayette. C'est parti. On s'arrête chez Chanel, bien sûr, rapidement. La première, en pleine vitrine, je vois cette petite tenue qui me rappelle un petit peu, ou beaucoup je dirais, le style de la nouvelle égérie asiatique de la maison. On retrouve bien sûr les signatures tweed, bimatière et bicolore sur les chaussures, mais toute la silhouette et toute la tenue me rappellent vachement ce côté asiatique à l'effigie de la nouvelle égérie. Voilà. Et bien sûr, il y a le nouveau sac de la collection actuelle printemps-été. C'est un sac plus ou moins classique avec le cœur sur le fermoir double CC. Donc voilà pour cette petite tenue. On va aller voir un petit peu ce qui se passe niveau chaussures. Parce que oui, j'étais fortement attirée par les chaussures. Donc on retrouve la couleur rose très présente dans la nouvelle collection. Parmi les classiques, que ce soit les dad sandales, les espadrilles ou même en sandales de ville. Également, j'ai vu de ces dad sandales en couleur rose prisme, comme ça, qui brillent et qui changent un petit peu de lumière, ou qui reflètent plutôt de la lumière. Voilà, dans la nouvelle collection, c'est pas ma cam, mais voilà, c'était intéressant à voir. Mais je pense que Chanel essaie de s'adresser à une clientèle, ou s'ouvrir à plus de clientèle peut-être plus jeune, et puis qui ressemble plus à leur nouvelle égérie. Encore une fois, je pense ils essaient vraiment de s'étendre sur ce marché encore plus, parce qu'ils sont déjà bien présents sur le marché asiatique, hein. Du côté plus classique et qui me parle un peu plus, on retrouve pas mal de sandales pour cet été. J'en ai repéré pas mal et je vous montre ces trois-là. Ce modèle-là, un peu façon spartiate, mais également... Oui, le petit coup de cœur va plutôt dans les sandales juste à côté que j'ai pas touché avec mes mains. Sinon, également, on retrouve un autre modèle classique avec la semelle intérieure blanche et le double CC. Celui-là, il est disponible tout le temps. Vous voyez les prix, à chaque fois j'essaie de tourner les chaussures, comme ça vous avez les prix. Vous allez voir encore, il y aurait pas mal de chaussures, je ne sais pas, comme ça, inconsciemment. Peut-être il y a un besoin que j'enterre en fond de moi et que j'arrive pas à assumer, mais bon, c'est vrai qu'il y a des coups de cœur chaussures. Anyway, on va passer chez Fendi, je vais vous présenter 3 sacs en top 3. Le classique, toujours aussi beau en vrai que sur internet, toujours à chaque fois je le vois, le sac baguette classique en tissu jacquard FF, mais également la même version, mais cette fois-ci c'est un vrai coup de cœur. Celui-là, si je pouvais, je le prendrais tout de suite. Le même classique en toile multicolore avec des broderies FF également. Certes, c'est fragile et même salissant, mais tellement beau, on est d'accord? Je sais pas, mais moi j'aime beaucoup ce modèle là, très été, très estival, très printanier. Et sinon, qu'est-ce qu'on a encore en top 1? Et bien sûr l'indétrônable, le Fendi Peekaboo. Je l'aime beaucoup ce sac, et sachez que Fendi, elle est en train de relancer ce sac. Elle a misé beaucoup sur le marketing, afin de le faire revenir comme le hit bag d'il y a quelques années, mais c'est l'histoire de la mode, hein. Il y a des sacs qui arrivent, qui partent, qui reviennent, et c'est comme ça, faut bien vendre un peu de tout. Allez, c'était tout chez Fendi, on va passer chez Dior. Donc voilà ce qui a attiré l'œil de mon caméra chez Dior, et c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de monde pour aller chez Dior, donc je filmais un peu en retrait. Donc première chose qui m'a interpellée, c'est le nouveau imprimé avec la carte de Paris. Personnellement je suis pas très fan. En voyant tous les modèles classiques de la maison, le Saddle, le Lady Dior, le Lady D, DJoy, le Tote Bag bien sûr, je pense que je les ai tous dit. Anyway, avec ces imprimés là, moi ça m'a pas trop plu. J'ai vu d'autres imprimés que je trouve plus beaux. Celui-là, il m'apparaît un petit peu brouillon, il y avait trop d'informations sur cet imprimé là, mais certes ça doit être collector, avoir la carte de Paris comme ça en imprimé sur la broderie de Dior, c'est très innovant, mais pour moi c'est très brouillon. Voilà, l'image elle passe pas très bien derrière. Allez, on va aller dans des modèles un peu plus nouveauté, plus exceptionnel, avec comme ce Lady Dior en dentelle. C'est un beau sac de collection, je trouve. Bien sûr, faut faire attention, hein, c'est de la dentelle et c'est du blanc. Donc, mais je trouve le modèle très beau. Également, je retrouve du prisme sur des Lady Di Joy. Je sais pas si ça revient à la mode, mais également Dior, ils ont fait un petit peu la même chose que Chanel. Et je vais finir avec un nouveau sac que j'avais jamais vu avant. Il s'agit d'un sac bourse. Le modèle s'appelle Amni.
Donc moi j'adore tout, le canage, la couleur, le doré avec cette couleur là, bleu baby blue un peu, le style, vraiment c'était un réel coup de cœur pour le coup. Maintenant je ne l'ai pas vu porter sur place, donc je vais vous insérer des photos pour voir qu'est-ce que ça donne porter. Mais voilà, personnellement je trouve que c'est un très très beau modèle. Pour le prix, je vais vous l'afficher ici, moins de 4000 €. Mais voilà, il est très beau. Allez, on va passer chez monsieur ou tonton Jacquemus. Certes, c'est pas du luxe, mais on peut le mettre dans le luxe. Bientôt, ça va l'être. Donc, pour Jacquemus, ils ont une boutique, 2 stands minimum. Peut-être il y en a d'autres, mais en tout cas, ceux que j'ai visités. Donc, je vous montre rapidement la boutique, très sobre. On a l'impression qu'on va aller faire une petite sieste dedans tellement c'est cocooning. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est plutôt le stand qui se trouve juste à l'entrée. Enfin, ce stand marque son originalité grâce à son format. Il s'agit d'un sac Bombino géant qu'on peut traverser. L'idée, je trouve, très originale et fidèle à la marque. Alors que vous traversez le sac, vous avez différents modèles de Bambino exposés avec différentes couleurs, différentes matières également. Donc, tout ce que je peux dire, bien joué Jacquemus. Leur marketing est comme ça. Allez, on va faire un petit saut chez Dolce & Gabbana. C'était pas prévu, mais quand je marchais, un petit truc a attiré mon regard. De quoi s'agit-il? D'un sac. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un sac en jean. D'habitude, j'ai pas l'habitude de m'arrêter sur cette marque-là, mais que j'aime bien, j'ai rien contre. Et c'est un des modèles classiques qui a été fait en jean patchwork, avec le détail doré, ce format-là que j'aime bien. Vraiment, il y avait tous les ingrédients pour que j'aime bien. Le petit charme là en format de mini porte-monnaie. C'est difficile de résister à ce genre de charme. Donc j'ai pu l'essayer. Il est léger, fonctionnel, versatile. Il est au prix de 1750 €. Ça va encore, mais bon, c'est du jean, mais c'est du Dolce & Gabbana, donc voilà, j'espère, parce que des fois Dolce & Gabbana, ils existent en outlet, et des fois ils peuvent faire des offres. Franchement, je vais guetter ça sur les 2 prochaines années. Si je peux mettre la main dessus, je serai vraiment très très contente. Voilà, c'était tout chez Dolce & Gabbana. On va passer chez le dernier magasin de luxe, ou marque de luxe, avant d'attaquer le côté vintage. Alors, je me suis arrêtée rapidement chez Céline, parce que je commence à filmer, et puis on m'a gentiment rappelé que c'était interdit de filmer. Par contre, ce que j'aimais pas, c'est que quand on est rentré dans le magasin, on était tout le temps suivi par peut-être un conseiller, peut-être il laissait rentrer que une personne par conseiller, je ne sais pas, mais je me sentais pas très à l'aise. Donc j'ai regardé un petit peu, mais en tout cas il n'y avait rien de nouveau, il n'y avait rien d'extra, les modèles qu'on connaît, les beaux modèles bien sûr, mais il y avait quelque chose qui attirait mon regard, mais je n'ai malheureusement pas pu filmer. Ce sont des mocassins, et là je vous appelle, s'il vous plaît les filles et les garçons, rejoignez-moi sur Instagram, pas pour vous abonner, juste pour répondre à ce sondage que je vais mettre. Si vous le trouvez plus dans ma story, allez en story à la une, je mettrai sondage ou dans la story luxe, et répondez s'il vous plaît à ce sondage, parce que j'ai repéré 3 modèles. Je pense qu'il y en a un que je vais pas forcément prendre, je vous le mets juste ici, mais j'hésite entre 2, donc je vous les mets aussi déjà de chaque côté. Et puis voilà, rendez-vous sur Instagram ou même en commentaire hein, pour m'aider, bien sûr j'ai oublié les commentaires, pour m'aider à choisir lequel des 2. Je trouve vraiment, moi j'aime beaucoup les mocassins et leurs modèles sont pas mal, les détails, tout franchement c'était beau. Oui, j'allais passer au vintage, mais je voulais juste vous partager cette vidéo, regardez bien. Ça c'est à l'étage chaussures aux Galeries Lafayette. Je voulais juste vous partager ces chaussures insolites. Il s'agit des mules en coton effet éponge de la marque Allison Tiger qui coûterait 480 €. J'avoue, je ne connaissais pas moi cette marque avant, ni ce modèle là. Mais sachez que ce modèle, il existe également en sandales plates. C'est assez original, c'est assez fun. De toute façon, il en faut pour tous et pour toutes dans ce monde. Donc, c'est insolite, c'est original. Tout ce que je voulais partager, voilà. Allez, on va monter à l'étage vintage. Et je vous laisse avec ces vidéos. Donc cet étage est consacré aux vêtements, plus précisément aux vêtements seconde main. On retrouve plusieurs marques vintage et notamment il y a un stand Monogramme Paris. Je ne me suis pas trop arrêtée sur Monogramme. J'ai continué plutôt vers les stands pour que je voulais vraiment découvrir. On peut retrouver quelques articles de luxe comme des Dolce & Gabbana, des Saint Laurent, assez vintage. Pas dans l'air du temps, il y en a qui aiment ça, mais c'était pas quelque chose d'intéressant dans laquelle je pouvais me diriger moi-même. Donc j'ai été attirée également par des portants de sacs à main que j'étais regardée.
Il y avait pas mal de bancs, ou plutôt de bacs pour les carrés de soie, pour les foulards en soie. Vraiment, il y avait des choses intéressantes, mais les prix n'étaient pas très donnés pour de vintage ou pour des thrift shop, mais je sais pas vraiment si des thrift, peut-être c'est que pour recycler, pour redonner une seconde vie, parce que les prix c'était pas des prix de magasin, j'ai pas le nom en français, mais c'était pas vraiment du thrift, voilà. Donc mais je me suis quand même arrêtée sur cette partie là où c'est une marque qui expose ses bijoux créés à partir de boutons de maisons de luxe telles que Chanel, Saint Laurent, Louis Vuitton. Les prix sont affichés à côté, donc pourquoi pas, je sais pas comment, upcycling, je pense qu'on appelle ça comme ça. Donc voilà, c'était pour ce côté là. Je suis partie de l'autre côté avec un petit portant avec des sacs, il y en avait pas mal. Je repérais ce petit clutch marron effet croco avec des détails dorés, qu'il était très mignon et très beau. Donc je sais pas si j'ai réussi à avoir le prix. Ah oui, il est à 89,95 €. Et du coup je l'ai pas pris parce que voilà, je préfère mettre cet argent dans autre chose, mais c'est à prendre et à laisser, c'est-à-dire il faut bien vérifier l'état des articles. Comme pour ce sac par exemple, il est très beau, j'aime bien la toile qui est dessus, l'imprimé, les fleurs, etc. Mais son état est vraiment, n'est pas très correct pour être revendu à ce prix là. Non, pensez à bien vérifier parce que certains sont assez fatigués. Donc voilà, hein, on va arrêter le vlog ici. J'espère que vous avez aimé ce format là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'aurais aimé vous faire un full format où vous ne voyez pas là comme ça en train de commenter, mais comme je disais au début, c'était compliqué d'avoir le micro, de filmer un samedi, etc. C'était pas facile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec ma collection luxe SLG. Enfin, je vais vous présenter une partie de ma collection. Donc, soyez au rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. See you next week. Ciao.